Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 octobre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,8% à 7003 points, portant son gain à 8,18% depuis le début d'année 2023. Alors sur fond de tensions géopolitiques au Proche-Orient, les bourses de Paris et de New York ont clôturé la semaine en ordre dispersé. Sans exception, les principaux indices français ont terminé dans le rouge, la plus forte baisse revenant de nouveau aux petites valeurs de l'indice CAC Small, avec une perte hebdomadaire de 1,45%. Aux États-Unis, les big caps des indices S&P et Dow Jones ont fait preuve de résilience par rapport aux indices des petites et moyennes valeurs américaines. Alors malgré un fléchissement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, conserve une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement à la hausse des courbes de pression Isobourse validé en avril 2023. L'indice S&P 500 n'a pas encore inversé sa direction majeure, mais il est actuellement ralenti par la consolidation sur l'unité hebdomadaire. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice S&P 500 évolue au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 5 septembre 2023. Il faudrait un croisement haussier des deux courbes pour retrouver une tendance positive à court terme. La bourse de Paris a connu une nouvelle semaine mouvementée. Le principal indice, le CAC 40, a toutefois réussi à défendre ses arrières en se maintenant ce vendredi à la clôture, tout juste au-dessus des 7000 points. La tendance moyen terme est attaquée, mais il faut continuer à faire preuve de patience et de rigueur pour vérifier si le signal mensuel de retournement sera validé à la fin du mois d'octobre 2023. Le baromètre des small caps françaises, l'indice CAC Small, a poursuivi sa baisse cette semaine. Le CAC Small évolue au sein d'une tendance négative à moyen terme depuis mars 2022 et il continue de se rapprocher du support important des 10 000 points qui représente un niveau clé pour la poursuite ou l'inversion du mouvement baissier. Comme je l'ai indiqué dans ma précédente chronique, il va être intéressant de suivre sa réaction sur ce seuil. Après cette nouvelle semaine d'incertitude, l'analyse du SBF 120, donc l'indice représentatif des titres les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que le nombre d'actions favorables à moyen terme continue de se dégrader avec 75% des actions en tendance baissière ou en retournement baissier. Il convient donc de faire preuve de discernement, de garder les valeurs qui affichent une bonne dynamique sur le moyen terme et d'éviter les autres. Avec un gain hebdomadaire de 13%, l'action Thales a terminé en tête des plus fortes hausses du SBF 120 cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en février 2022. Le titre du groupe français de technologie et de défense affiche un gain de 42% depuis le signal Isobourse. Alors, comme je le dis souvent, il faut savoir faire le tri de ces valeurs en portefeuille, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières. L'action Sartorius Stedim Biotech a terminé parmi les plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine avec une perte de 18%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en décembre 2021. Le titre du fournisseur de l'industrie pharmaceutique affiche une perte de 61% depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.